aujourd'hui je vous retrouve, vous l'avez vu, pour vous parler du 6e livre que j'ai lu dans le cadre du PLIB. Avant de démarrer, je voulais juste préciser que oui, il m'en reste un à lire, il me reste Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye, que j'ai pas encore acheté et que donc je ne sais pas quand je vais le lire. Je vais le lire dans les semaines, dans les mois qui viennent, mais je sais pas quand, et donc je ne sais pas quand la vidéo sortira. Donc aujourd'hui on va parler de Shade of Magic de V.E. Schwab. C'est celui que j'avais le plus hâte de lire, c'est celui qui me faisait le plus envie parmi les finalistes, et je l'ai lu en avant-dernier. Faut pas chercher à comprendre ma logique, il n'y a pas de logique là-dedans. Donc ici on va suivre Kel, qui vit dans le Londres rouge, parce qu'il y a 4 Londres en tout, le Londres gris, le Londres rouge, le Londres blanc, et le Londres noir qui a un petit peu disparu par la magie, tout ça. Et donc on suit Kel, qui est le prince du Londres rouge, et qui est qui a la capacité de passer d'un Londres à l'autre, parce qu'il est un Antari, je crois que c'est ça, et les Antaris sont très rares, les personnes qui sont capables de faire ce qu'il fait sont très rares, donc il est chargé de passer entre les royaumes, et en gros il fait un petit peu le lien entre les différents chefs des différents Londres. Je dis royaume mais c'est Londres, enfin c'est pareil quoi, bref. Donc on a le Londres gris qui est dirigé par un roi, mais comme il est malade c'est un peu son fils qui dirige. On a le Londres blanc qui est dirigé par un frère et une sœur qui sont jumeaux et qui sont complètement psychopathes, vraiment. En gros, le Londres blanc c'est un peu comme le quartier malfamé de la ville, sauf que toute la ville est comme ça. Voilà, cette ville est complètement folle. Et le Londres rouge, voilà. Donc les gens disent que le Londres gris c'est celui qui est le plus proche de nous. Moi j'ai pas trop compris pourquoi. Bref, et donc on a le Londres noir qui avait de la magie et tout, mais apparemment il a été consumé par la magie et du coup il a disparu. Et c'est suite à ça qu'on a coupé les liens entre les Londres, qui fait que maintenant qu'il n'y a plus que les Antaris comme Kel qui sont capables de se balader entre eux. Et donc Kel on profite de ces voyages entre les Londres pour faire passer des objets magiques en contrebande. En gros il n'en a pas le droit, mais c'est un peu son passe-temps, il fait ça. Voilà. Et on rencontre aussi Lila, je crois que c'est ça qu'elle s'appelle, je ne sais plus, oui, qui vit dans le Londres gris, je crois, et qui est une voleuse. En gros, elle vole les gens dans la rue pour survivre. Et voilà, on n'a pas beaucoup d'informations sur elle, en tout cas à l'endroit où je me suis arrêtée, parce que oui, j'ai abandonné ce livre, et ce livre m'a mise hors de moi. Je vais expliquer pourquoi. Voilà. Donc j'ai abandonné ce livre à la page 202. Voilà, je vais faire un petit peu un historique de ma lecture et de pourquoi j'en suis arrivée à abandonner ce livre au bout de 200 pages. Donc, au bout de 50 pages, j'en avais déjà marre. Au bout de 50 pages, je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, ça commençait, je sentais qu'il y a un truc qui allait pas bien, et que j'arrivais pas à avancer, je lisais pas comme je voulais en fait, pas aussi vite que je l'aurais espéré, du coup ça commençait à me saouler un peu. Au bout de 100 pages, je m'ennuyais royalement, et clairement, au bout de 100 pages, je l'aurais abandonné si je ne les avais pas pour le PLIB. Mais je me suis dit, c'est pour le PLIB, ça se lit bien, allez, je continue. Au bout de 150 pages, ma patience était arrivée quasiment au bout. J'avais quasiment plus de patience, je n'arrivais plus à avancer. Il ne se passait rien et ça me saoulait en fait. Donc j'ai fait pause et j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais quand j'ai commencé un livre. J'ai tapé Shade of Magic sur YouTube et je suis tombée sur la vidéo de la bibliothèque jaune, je crois que c'est ça. Je vous mettrai le lien de la chaîne en barre d'informations et de la vidéo si ça vous intéresse. Et donc dans sa vidéo consacrée à ce livre, elle résume, elle donne son avis et tout et tout. Et d'après ce qu'elle a dit dans cette vidéo, l'histoire démarre au moment où Kel obtient un certain objet, de manière assez bizarre d'ailleurs, et ça va foutre le bordel, ça va apporter des ennuis, et en gros à partir du moment où il a cet objet, l'histoire est censée démarrer. Or, l'objet qu'il obtient et qui déclenche l'histoire, à la page 150, il vient juste de l'obtenir. Donc déjà, il met 150 pages à obtenir l'objet qui fait démarrer l'histoire. Bref, je me suis dit, bon, s'il vient d'obtenir l'objet qui démarre l'histoire, ça devrait démarrer. Donc j'ai repris le livre, et à la page 179 très précisément, donc à peu près à 30 pages de plus, ça n'avait toujours pas avancé, il ne se passait toujours rien, et j'étais toujours désespérée en fait, qu'il se passe rien, enfin ça commençait à me saouler, je me disais mais c'est pas possible, tout le monde a adoré ce livre, tout le monde a dit que c'est génial, ça fait presque 180 pages que je lis, et il ne se passe rien, ça n'avance pas, et je m'ennuie. En plus à ce moment-là, il se trouve que j'avais envie de romance, donc j'ai posé le livre, je me suis dit pas grave, je vais le reprendre plus tard. J'ai lu notamment Bad et Jouer avec le feu, dont je vous ai parlé dans le précédent point lecture que j'ai adoré, donc voilà, c'était très cool, j'ai lu des livres que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec celui-ci en fait? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le reprends? Est-ce que je le reprends pas? Est-ce que je continue? Est-ce que j'ai envie de le reprendre ou pas? Et en fait, le truc, c'est que dans un coin de ma tête, j'avais décidé que je le reprendrais et que j'achèterais à la page 200 et qu'à la page 200, je déciderais ce que je faisais ou pas. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est ce que je vais faire. C'est ce que j'ai fait. Entre la page 179 et la page 200, les deux personnages principaux se rencontrent. Moi, j'ai trouvé cette rencontre extrêmement
drôle en fait, mais pas dans le bon sens du terme, hein. J'ai trouvé ça mais ridicule. La réaction de Lila, mais j'étais là, mais sérieux, mais qui fait ça, mais qui, mais enfin je sais pas. La meuf elle découvre la magie, elle découvre un objet magique et elle a une réaction mais puérile en fait. J'ai trouvé ça mais ridicule sans nom et j'ai dégoûté en fait. Du coup, j'ai abandonné. En fait, j'aurais pu continuer le livre. Au-delà, enfin, c'est pas comme Sirius. Sirius m'a vraiment, enfin, Kid dans Sirius m'a vraiment énervé, m'a vraiment saoulé, et je ne pouvais vraiment plus lire de pages de Sirius. C'était plus possible, je n'y arrivais plus. Là, j'aurais pu continuer parce que ça se lit bien, parce que c'est pas ouf. Hein. Clairement, je me suis ennuyée pendant les trois quarts des pages que j'ai lues. Mais ça se lit bien, ça se lit facilement, et ça se lit quand même assez rapidement. Du coup, j'aurais pu continuer le livre, mais le problème, c'est que je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à lire un livre qui ne me plaît pas, un livre qui m'ennuie au moins à moitié, alors que je pourrais lire autre chose, alors que je pourrais lire d'autres livres qui me plairaient plus et qui me feraient passer de meilleurs moments que celui-ci qui clairement m'ennuie. Et j'avais aussi peur que si je continuais, ça finisse par réellement m'énerver et réellement me saouler. Et clairement, c'est pas pour ça que j'ai des livres. Et puis j'en suis arrivée à la conclusion que quoi qu'il arrive, je ne voterai pas pour ce livre. Quoi qu'il arrive, je ne voterai pas pour ce livre pour le livre. Du coup, ça sert à rien que je continue parce que de toute manière, je voterai pas pour lui. Alors oui, certes, je sais, c'est un livre que beaucoup de monde aime, j'en ai conscience, et peut-être que certains qui vont me dire non, mais t'aurais dû continuer parce que ça démarre après, et les 300 dernières pages elles sont géniales, et c'est trop cool, et blabla. Ok, d'accord, très bien. Peut-être que les 300 dernières pages et les 300 pages du tome 1 et le tome 2 sont géniales, seulement je viens de me taper 200 pages pendant lesquelles je me suis royalement ennuyée, qu'elle m'a pas franchement emballée, je me suis pas spécialement attachée à lui. Lila, pour le peu de fois où je l'ai vue, elle a réussi à me saouler une fois qu'elle a rencontré Kel. On n'a pas d'infos sur les différents Londres. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon résumé, je vous ai pas dit grand chose sur les Londres, sur qu'est-ce qui les différencie l'un de l'autre, sur quel... Non, parce qu'on n'a pas d'infos. En tout cas, moi j'ai pas assez d'informations là-dessus. Avec le recul, je ne sais même pas comment l'autrice a réussi à remplir ces 200 pages parce que, au-delà du fait qu'on suit Kel qui se balade entre les Londres, on n'a rien pendant 150 pages, il ne se passe rien. L'univers aurait pu être génial et peut-être qu'il est génial par la suite, mais avec ces 200 pages là, moi j'ai pas envie de lire la suite parce que ça fait 200 pages que j'attends que ça démarre et que ça ne démarre pas. Qu'on m'a dit que ça démarrait quand il obtenait un certain objet, que ça fait 100 pages qu'il a ce foutu objet et qu'il ne se passe strictement rien. Alors oui, on a une petite poursuite, on a une petite engueule avec son frère et tout, mais il se passe pas grand chose en fait. Et ça justifie pas les 200 pages en fait. Alors je veux bien que ce soit 200 pages introductives, mais dans ce cas-là, qu'elle nous explique le monde, qu'elle nous explique quelles sont les différences entre les Londres, pourquoi il y a 4 Londres différents, pourquoi le Londres noir il a disparu, qu'est-ce que la magie elle a à voir là-dedans, pourquoi on peut plus faire transférer d'objets d'un Londre à l'autre, pourquoi on a fermé les barrières, enfin on a plein de questions et on n'a pas de réponse, et plus j'avance, et moins j'ai de réponses, et plus j'ai de questions, et moi, j'ai envie d'avoir des réponses à mes questions. En fait, au bout d'un moment, elle ne me donne rien pour continuer. Je me suis pas attachée au personnage, je m'ennuie et l'univers pourrait être génial, mais l'est pas. Quand j'étais en train de lire ce livre, je me suis rendue à l'IUT de Bordeaux, donc là où il y a où les gens qui... Il y a Bordeaux métier du livre, en gros, donc c'est les gens qui font des études en rapport avec le livre, les éditeurs, tout ça, qui étudient là-bas, et donc j'y suis allée pour répondre à un questionnaire pour aider les gens. C'est pour un cours qu'elle avait à faire ça. Du coup, j'ai répondu à ces questions. Et je sais plus, fatalement, on s'est mis à discuter de bouquins, de livres et de tout et tout. Et comme j'étais en train de lire ça et de m'énerver après celui-ci, je lui ai fait une comparaison que j'étais certaine qu'elle allait comprendre parce que je suis sûre que tout le monde connaît Harry Potter. C'est comme si J.K. Rowling avait créé Harry Potter, Poudlard, les profs, la magie, les élèves, les modules, tout ce que tu veux, et qu'elle te racontait l'histoire de Dobby qui fait le ménage pendant 200 pages. Alors j'aime beaucoup Dobby et c'est sympa et l'univers d'Harry Potter est vraiment ouf. Mais enfin, si elle me raconte l'histoire de Dobby qui fait le ménage, au bout d'un moment, je vais en avoir ras le cul, quoi. Et là, c'est le cas. Ensuite, qu'elle, tout prince qu'il soit, il est le facteur. Je suis désolée, mais il est le facteur entre les différents Londres. Lila, bon, tu fais sa petite vie tranquillou, qui rien demandé à personne, qui réagit comme une gamine quand elle découvre une pierre magique. Et puis c'est tout ce qui se passe en 200 pages. Donc j'ai pas envie de connaître la suite, j'ai pas envie. Voilà. Même si ça se lit bien, même si c'est sympa, et même si vous me certifiez que les 300 dernières pages, je vais les adorer, je n'ai pas envie de les lire. Voilà, en 200 pages, tout ce que l'autrice a réussi à me faire, c'est à me dégoûter de lire ce livre. Donc, je n'irai pas la suite, je suis désolée pour tous les fans, mais avec moi, ça ne l'a pas fait, et je suis désolée aussi de le dire, mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde aime ce livre. Hein. Franchement, je... pas compris. Voilà, parce que même si... c'est ça le truc en fait, c'est que même si j'avais aucun avis sur le livre, même si j'avais plongé dedans sans rien en savoir,
je me serais ennuyée au bout de 200 pages et j'aurais pas voulu connaître la suite. Donc c'est pas uniquement parce que je m'attendais à un truc de ouf et qu'on m'avait dit que c'était et que tout le monde a adoré que je suis déçue, mais parce que l'autrice blablate pendant 200 pages. Et moi ça me saoule. Voilà. J'avais quand même écouté une musique, si jamais vous voulez aller l'écouter, je vous la mets en barre d'infos, c'est I Found a Girl de Band. C'était à mon avis, comme toujours, je suis désolée si j'ai blessé des gens, c'était pas du tout mon objectif, hein, j'ai pas du tout aimé, j'ai passé un très mauvais moment avec ces soins pattes. Je reconnais que si j'avais été au bout, peut-être que j'aurais aimé, mais j'aurais juste un tout petit peu aimé, j'aurais pas adoré c'est sûr, donc c'est pour ça que j'ai préféré arrêter. Je suis très contente pour vous, encore une fois, si vous avez passé un bon moment et si vous adorez cette saga, c'est très cool, mais c'est pas mon cas. J'espère que j'ai été claire et que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et que je vais pas me rendre compte au montage que j'ai oublié des trucs. Voilà, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.